Bokertov tout le monde. Alors regardez, je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui. Moi, je ne sais pas si je vais l'appeler la vidéo coup de gueule. Ça sera la petite première vidéo comme ça. C'est un sujet qui me tient à cœur. Bien sûr, tout ce que je vais dire là, c'est pas forcément de livres, c'est basé sur des livres, ce que je dis bien sûr. Mais c'est beaucoup. Quand c'est de Rabbi Nachman au mot à mot, je vous le dis. Là, c'est ma vision. Celui qui veut l'accepter, s'il se ressent quelque chose, chacun il a sa propre vérité. C'est justement sur ça que je voulais parler. Alors, je vais commencer par vous raconter une histoire qui m'est arrivée la semaine dernière. Je parlais avec un Bahour Yeshiva. J'étais au restaurant et il me dit, bon, je commence à lui dire quelques petits trucs de Torah. Il s'attendait pas que euh, je connaissais des petits trucs de Torah, quoi. Il croyait que j'étais juste comme ça au restaurant. Moi, j'étais en train de discuter avec eux, ce qui m'intéressait. Et il me dit, t'es quoi, toi? Toi, t'es quel courant? Et alors moi, j'ai compris sa question. Et moi, je fais semblant de pas comprendre. Et en faisant semblant de pas comprendre, Dieu il m'a mis des idées comme ça dans la tête. Il me dit, t'es de quoi? Je lui dis, alors je comprends pas ta question. Je lui dis, je suis juif. Il me dit, non, mais t'es quoi, toi? Je lui dis, bah, je sais pas, je suis juif, je comprends pas ta question. Je lui dis, tu parles de halakha? Parce que la halakha, en vérité, tu prends ton rave de halakha, chacun il prend son rave, et il te donne la halakha. Donc, il pouvait pas me. Je fais, moi, la halakha, j'ai mon rave, voilà, Rav Smadja, rue de Chanville. Il me dit, non, non, je fais, bah, il y a marqué dans la Torah, Ezeu Chacham, il y a marqué Tas el Echarav et Tistalek Mina Safek, fais ton rave et éloigne-toi du doute. Donc, ça, c'est dit pour la halakha. Et il y a marqué aussi une autre chose, je lui ai dit, Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam. C'est qui l'homme qui est sage? C'est celui qui apprend de tout homme. Alors je lui ai dit, quand t'étudies toi la Gemara, je lui ai dit, t'étudies qui toi comme Rav? Il me dit, ça veut dire quoi? Alors je lui dis, bah, est-ce que quand par exemple, vous étudiez quoi dans votre yeshiva? Rabbi Yehuda, Bet Shammai, Bet Hillel, et après vous sautez tout le reste? Il me dit, non, j'ai pas compris. Je dis, bah, quand tu prends la Gemara, dès qu'il y a marqué Bet Shammai, tu lis, et dès qu'il y a marqué Bet Hillel ou Rabbi Yehuda ou Rabbi Meir Balanes, tu prends pas du coup. Il me dit, non, c'est la Gemara, ça s'étudie dans son ensemble. Je fais, ah, donc tu vois que la Gemara et la Torah, c'est dans un ensemble. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a une halakha, mais dans certains cas spécifiques, il y a ton Rav, il va te faire quoi? Il va te dire, bon, on peut s'appuyer sur l'avis de Rabbi Meir Balanes qui dit dans tel daf de la Gemara, ta 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 ta, et il te prend un cas spécifique qui n'est pas général pour justement t'appuyer. Et donc on voit bien que justement Dieu nous a donné une richesse dans la Torah, c'est le émet. Comment on voit que notre Torah elle est émet? C'est qu'elle n'est pas dans une voie, parce que le émet justement il n'est pas absolu, et que Dieu quand il a dû vouloir mettre son émet qui est limité dans ce monde, il a mis sur plusieurs facettes, parce que s'il aurait qu'une facette ça aurait été humain, et si ça aurait été humain, ça aurait pas été divin. Donc comment si on aurait compris Dieu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crois que tu comprends Dieu, donc c'est plus un Dieu, c'est Dieu il est plus t'es intelligent comme Dieu. Ce qu'il a dit, tu comprends. Donc justement, Dieu il a mis des paradoxes. Et justement, alors il faut comprendre que aujourd'hui déjà, je vous donne peut-être, je sais pas, je l'ai pas préparé, je vous parle avec mon cœur, mais déjà il faut rentrer un paramètre, c'est qu'à la base, si on est encore en galoute aujourd'hui, c'est justement parce que on n'a pas réparé une avéra, et ça c'est tous les rachamim qui vous le diront, c'est le Havat Israël. Mais non, la Havat Israël, c'est pas aimer quelqu'un que tu aimes déjà, c'est ton bon copain, tu l'appelles. Non, c'est d'aimer aussi les gens qui sont à ton opposé. C'est ça, au Shalom Bimeroma, on dit quand on finit la prière, au Shalom Bimeroma, Dieu fait la paix dans les cieux. C'est quoi la paix dans les cieux? Le ciel, ça s'appelle Shamaïm. Shamaïm, c'est un mélange de Esh et Maïm. Et Esh et Maïm, c'est deux paradoxes. Ça veut dire quoi? C'est deux entités qui, à la base, ne peuvent pas subsister ensemble ou vivre ensemble, je sais pas comment on le dit, mais en tout cas, ils peuvent pas vivre ensemble. Dieu, il les colle ensemble. Donc, le shalom bimeromab, Dieu, il prend deux opposés, et c'est pour ça que le shalom baït, c'est prendre deux personnes qui sont opposées, et ils font la paix. Donc, faire la paix avec ses amis, c'est quoi? C'est que on dit dans la Torah, V'chol netivotea shalom, que toutes tes voies, elles soient dans le shalom. Peu importe la voie que tu prends dans la Torah, fais-le dans le shalom. C'est quoi le shalom? C'est que peu importe toi la voie que tu as pris, que tu arrives à rallier les opposés qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce qu'en vérité, déjà, euh, par exemple, il y a des... Moi, je vais vous sortir un Rabbi Nachman, voilà, dans l'Ikouté Etzot. Là, c'est Rabbi Nachman. Au moins, vous pouvez pas dire que c'est pas... Ça, c'est de moi. L'Ikouté Etzot dans l'étude de la Torah 46. Regardez, je vous le lis. Ceux qui veulent aller voir. Il existe de nombreux livres à présent. Et il y en aura bien davantage dans l'avenir.
et tous sont nécessaires au monde. Et il est défendu de se moquer d'un seul d'entre eux, parce qu'il est entièrement fondé et basé sur notre Sainte Torah écrit et orale. Car c'est seulement au sujet des ouvrages qui vont d'après la sagesse grecque, contenant leurs spéculations et leur sagesse profane, que l'on doit s'éloigner au maximum, quel que soit leur auteur. Par contre, les livres qui suivent notre sainte Torah, que nous avons reçu au mont Sinaï, dans sa dimension écrite et orale, tous sont extrêmement précieux, et tous sont nécessaires au monde. Quiconque se moque d'un seul d'entre eux, à Dieu ne plaise, subit le châtiment des excréments bouillants et ne parvient pas à extraire et à recevoir à partir de son étude des conduites empreintes de droiture. Il ne bénéficie jamais d'un conseil parfait, son opinion étant divisée en permanence, jusqu'à ce qu'il se repente de cette faute de façon parfaite, qu'il rectifie cela, et que ce soit à nouveau considéré à ses yeux tous les ouvrages sacrés qui vont d'après les fondements de notre Sainte Torah. Et grâce à cela, tous les jugements sont adoucis dans le monde. Et là où se trouve une certaine rigueur, tout est adouci grâce à la Sainte Torah, dont la perfection s'exprime à travers l'accroissement du nombre de livres portant sur la Torah orale, grâce au fait qu'ils sont l'objet de notre croyance. Il faut avoir la Emouna en Talmidei Chachamim, mais même ça, Rabbi Nachman il le dit, parce que des fois on peut avoir, dès que tu choisis une tendance aujourd'hui, toi, tu crois que ton émet, il est absolu. Ce que toi, tu aimes comme hamburger, l'autre, tout le monde doit l'aimer. Alors, c'est vrai qu'il y a des repas, comme Rabbi Nachman, où tout le monde est censé l'aimer. Ça veut dire que c'est des repas généraux. Mais le reste, ça veut pas dire que le reste, c'est faux. C'est pas parce que toi, t'as trouvé ta voix que toutes les autres voix, elles sont fausses. C'est pas parce que ton rabbi, il est grand que les autres, il est pas grand. C'est-à-dire, il faut avoir la Emouna Talmidei Chachamim. C'est comme, je vais vous expliquer une autre notion que je dis souvent également. C'est une notion que on dit dans la Torah qu'il y a tout marqué, toutes les sagesses dans la Torah. Ah ouais, il y a marqué toutes les sagesses dans la Torah. Ok. Et alors, ça veut dire quoi? On a déjà vu Rav Eliashiv qui conseille à un chirurgien, d'après la Gemara, de passer tel endroit dans le cerveau. Et Béhémet, il a fait une opération que même un grand chirurgien spécialisé, il savait pas par où passer. Alors là, le Rav, il lui a dit, tu passes par là-bas. Ok. Mais toi, tu prends une Gemara demain. Tu prends la scroll et tout, tu sais ni où chercher. Il y a un chirurgien qui te demande, c'est ton ami. Alors, on m'a dit que dans la Torah, tu peux me dire, toi, tu sais pas où? Parce qu'il faut connaître toute la Torah, faut la connaître bien. Donc, comme tu sais pas. Donc, la meilleure manière aujourd'hui de connaître de la médecine, mis à part dans la Torah en l'étudiant avec le temps, c'est des fois de prendre des raccourcis. T'as pas besoin de connaître toute la Torah pour savoir qu'il faut prendre un Doliprane quand t'as mal à la tête. Pas pour des choses graves, je parle. Maintenant, des fois, il y a des gens, ils se disent, ah ouais, Rabbi Nachman, il a dit, il a caché toute la Torah dedans, je ne prends pas autre chose. Mais quoi, tu sais où c'est marqué, toi, la chose que tu cherches? Si tu vois un Rav Dessler qui parle de ça, tu vas te l'empêcher. Si tu vois un Messilat Yesharim, tout ça, c'est de la Torah, c'est de la Gdusha. Et au contraire, Rabbeinu, il voulait qu'on connaisse tout. Et même Chazvé Shalom, hein, c'est-à-dire, venez, on part dans le pire des cas, c'est faux. Il faut connaître. Quelqu'un te pose une question dessus, tu connais pas, il faut aimer la Chorma, surtout que c'est de la Torah, tu peux pas te tromper, tout s'imbrique. Tout s'imbrique. Si toi, tu vois que ça s'imbrique pas, c'est que c'est toi qui as un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué. Il faut savoir que dans la Gemara, j'ai vérifié l'information. Enfin, j'ai vérifié. J'ai pas étudié toute la Gemara, mais parce que je croyais que c'était 5 fois, mais c'est 6 fois. De quoi je parle? C'est que il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Dans la Torah, on parle de Beth Shammai, la maison de Shammai et la maison de Hillel. C'est la plupart des marloquettes, des divergences d'opinion, c'est entre Beth Shammai et Beth Hillel. Il faut savoir que dans la Gemara, Hillel et Shammai, les deux rabbanim, ils étaient en marloquette 6 fois. Tout le reste du Talmud, c'est Beth Shammai et Beth Hillel, c'est les élèves. Il faut comprendre qu'il y a les élèves, et c'est eux qui, généralement, ils font les marloquettes, parce que l'élève, il est toujours en train de faire des comparaisons, des divisions. Et il y a une autre chose qui vient de me sortir de l'esprit. Donc voilà, Bedrat Hashem, c'est pas grave, je voulais dire une autre chose. On fait des marloquettes, des divisions, et qu'au contraire, il faut savoir tout rallier ensemble. Bon, Satadishmaya. En tout cas, je vous laisse avec cette Nekuda. On est en galoute parce que justement, on juge mal notre prochain. Il faut prendre et aimer la Chorma. Aimer, prendre de tout le monde. Quand tu as du temps, étudier Rachamana, l'Ibaba et la Torah, elle est dans le cœur. La Torah, c'est l'étude avec le cœur. Chacun, il a son cœur dans des choses. Et on peut pas juger les jugements et les cœurs de chacun. Alors, c'est vrai que tu vois un chemin. Si toi, tu sais que ton chemin, il est émet. Et que l'autre, il est peut-être dans un mauvais chemin de Sheker. Alors, dis-lui, sans forcer, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, s'il cherche le émet, dans quelques années, il reviendra parce que lui, il le recherche, il veut être dans le vrai. Donc, il reviendra, cette chose-là, n'aie pas peur. Si c'est quelqu'un de MF, de base qui va avoir raison et qui veut pas être dans la raison, comme il disait David Ameller, Adricheni Be'amitera, il disait pas, Hachem, dirige-moi dans mon émet.
Dans ton émet, je veux pas avoir moi raison. Même si ça fait 95 ans, je sais Hachem d'une manière, on me montre un jour que c'est faux, je serais content d'être dans parce que je veux la vérité. Soit quand quelqu'un me donne une opinion différente que moi, ça veut dire soit que moi je vais peut-être me prouver à moi-même que j'avais raison, donc au contraire d'avoir écouté, j'ai renforcé ma chose, ou au contraire grâce à ça j'ai changé, mais jamais être fermé d'esprit. Tout ça c'est l'esprit de l'Agmara. L'Agmara c'est tu prends une opposition, une marloquette. Donc voilà, ça fait déjà 10 minutes, je pourrais en parler pendant des heures si Dieu veut, peut-être un jour si j'ai la force et la connaissance, je ferai un chiour avec des sources de tout ce que je dis, mais en tout cas ne tombez jamais dans le piège. C'est pas parce qu'il y en a un qui tombe dans ce piège-là que tu vois que tu vas lui faire la remarque. Prends, il faut savoir être comme Rabbi Meir Balanès, que son mérite nous protège. Rabbi Meir Balanès, lui, prenait le fruit de son maître et il enlevait l'écorce. Il faut savoir prendre le fruit, on prie pour ça, que Hachem donne-moi le fruit et rejeter les écorces. Parce que chacun, on est dans ce monde, on est humain, tout le monde a tous des écorces, à part les tzadikim authentiques. Et ça que Rabbi Nachman dit, Areni Mekacher Atzmi, on dit toujours avant la prière, je m'attache à tous les tzadikim. Même si en particulier Rabbi Nachman, mais je m'attache à tous les tzadikim, je les respecte tous, et j'ai tous la émouna en eux. Et chacun, je l'ai émouna, il y a les shemot à tzadikim, tous les tzadikim, ils ont un kohar. C'est parce qu'un il est milliardaire que je vais pas respecter un il a 10 milliards, alors l'autre qui a 9 milliards, je vais pas le respecter. Ok, il a dit je suis le plus grand, tout ce que tu veux, mais tu choisis ce que tu as envie de choisir, mais peu importe, tu juges pas ton prochain. Et en plus de que tu le juges pas, ne décrédibilise pas les autres. Fais comme Rabbi Meir Balanès. Et une dernière phrase de Pierre Cavot, il faut pas être l'élève comme l'éponge. L'éponge, elle absorbe tout et elle prend l'eau propre avec l'eau sale. Il faut savoir filtrer pour toi, mais ça c'est pour toi spécifiquement. Des fois, tu peux prendre un Rav Dessler qui peut t'aider même pour une journée, même pour un Messilat Yesharim pour 10 minutes, tout ce que tu veux. C'est pas parce que t'as pas le temps et que t'étudies que du Rabbeinu que tu... Non, Hachem, donne-moi le mérite que j'ai tout ça dans la tête, que je fais une Torah complète, que j'ai une vision globale. Parce que peut-être à un moment, il n'y aura pas forcément un Rabbi Nachman qui me ressortira, mais un Rav Dessler, ou je sais pas pourquoi je dis Rav Dessler, mais un tel Rav, il va me ressortir à tel endroit. Et ça va m'aider dans cet endroit-là, comme certains avis de la Gemara qui viennent de temps en temps et sur qui on peut s'appuyer. Il faut pas en repousser un parce qu'on a besoin de tous. Et c'est eux, et nous, on est sur leurs épaules. Et un jour, on pourra invoquer leur mérite. Voilà, ça fait déjà 12 minutes. Mais c'est un sujet qui est hyper important et que je vais peut-être développer. Mais en tout cas, voilà, Chazak ou Baron, et on peut en discuter.